Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire qui va permettre de vous présenter la plateforme collaborative 3D Experience ce matin. Je serai accompagné de Pauline Minette, qui est notre ingénieure avant-vente et qui présentera donc la 3D Experience dans quelques minutes. Je suis Gilles Revers, le directeur du département éducation-recherche chez Visiative. Et pour vous peut-être vous informer en fait qui est Visiative, puisque en fait vous nous connaissez surtout dans la distribution et l'intégration des solutions d'Assosystème avec SolidWorks pour certains, Katia pour d'autres et d'autres solutions. Eh bien, avant tout, en fait, nous intégrons aussi ces solutions-là dans le milieu industriel et on adresse en fait aujourd'hui plus de 20 000 clients industriels français sur ces sujets. Nous sommes répartis sur une vingtaine d'agences en France et aussi présents à l'étranger avec 11 pays représentés. Il y a plus de 22 ans maintenant, nous avons pris le pari d'accompagner en fait le monde de l'enseignement dans les solutions qui étaient utilisées en fait chez les industriels, toujours dans un souci d'améliorer l'employabilité des étudiants sortant de vos formations. Eh bien, nous en a pris puisque aujourd'hui, c'est plus de 6000 établissements que nous accompagnons en fait au quotidien dans l'utilisation des solutions d'Assosystème et autres que vous retrouvez en fait en bas avec les différents logos. Et bien sûr, avec cette idée que la donnée numérique soit unique et qu'elle puisse en fait suivre son chemin de la CAO, conception, en passant par la simulation, la fabrication, et bien sûr, derrière, qui dit en fait CAO 3D, impression 3D et la réalité virtuelle et augmentée. Alors, ne croyez pas que la plateforme 3D Experience est née depuis seulement quelques mois. Elle existe en fait depuis maintenant une douzaine d'années dans l'industrie et plus particulièrement à l'époque dans l'industrie en fait automobile, chez les avionneurs et dans le monde naval. Et depuis maintenant 4-5 années, elle se démocratise et elle apparaît en fait dans différentes industries. La preuve en est, c'est que là, vous allez retrouver en fait quelques noms qui vont vous parler. Et quand je dis qu'elle se démocratise, c'est qu'elle arrive aussi au niveau des PME, PMI, industriels, pardon, qui utilisent de plus en plus la solution 3D Experience. Et pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, quand il se vend une licence Katia, une licence SolidWorks dans le monde industriel, eh bien, il y a un accès qui est donné à cette plateforme collaborative qu'est la 3D Experience, qui se veut regrouper en fait toutes les applications ou les logiciels que vous connaissez dans le monde d'Assosystème au travers d'une seule et même plateforme et au travers de la donnée unique. Donc, vous allez retrouver sur cette plateforme une multitude d'apps, d'applications pour adresser cette donnée unique, aussi bien sur la simulation que sur le collaboratif. Et c'est cela qu'on va voir ce matin. Pour résumer, vous retrouvez toutes ces marques sur la plateforme. Sachez que vous, en tant que en fait, enseignant, vous avez la possibilité d'avoir accès à toutes ces solutions, encore une fois, au travers de la plateforme. Vous le verrez, au cours de cette matinée, puisqu'on est ensemble pour 3/4 d'heure, eh bien, on n'aura pas la possibilité de vous montrer tout ce que peut faire la 3D Experience. On va s'intéresser plus particulièrement à la base, que vous retrouvez tout en bas du schéma que je vous présente. Ce qu'on appelle la base, c'est la Collaborative Business and Industry Innovator. Et avec, on va s'intéresser aussi à la partie collaborative ce matin et donc projet collaborateur.
Et comme vous le voyez, il y a 12 autres rôles qui sont en fait sur la plateforme, mais ça ne sera pas le sujet de ce matin. Je laisse la main à Pauline qui va vous présenter la solution et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet en fait questions et nous ne manquerons pas de vous y répondre à la fin de la présentation. Pauline, je te laisse la main. Ça marche. Alors, je vais reprendre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Super. Donc, je vais reprendre la main. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter en fait la plateforme, de la découvrir. Donc pour ça, je vous ai prévu plusieurs points. Donc déjà un petit peu l'introduire, voir un petit peu du coup quelle est l'interface, donc comment elle se présente. Et justement, pour vous la présenter, on va partir sur un scénario, ce qui va permettre un petit peu de scénariser, d'avoir des profils et de comprendre un petit peu comment est structurée la plateforme. Et puis, quelques mots sur l'évolution, puisqu'effectivement, on part sur la brique de base. Mais effectivement, comme disait Gilles, la plateforme est très large, elle peut englober beaucoup de rôles qui permettent de répondre à beaucoup de besoins. Et puis, quelques mots aussi sur la partie sécurité, hein, parce que c'est important aussi de le mentionner, hein, puisque c'est une solution qui est cloud. Donc effectivement, on n'est pas sur le même périmètre que quand on parle d'installation qui est installée en local. Et puis effectivement, on partira sur un lot de questions-réponses en fonction des retours que vous nous faites. Alors, en termes d'introduction, j'aime bien introduire toujours avec une partie un peu limbique, en prenant un sujet qui est l'innovation. Puisqu'en fait, en fonction des âges qu'on peut avoir, on a tous vu une évolution sur plusieurs sujets. Je vais prendre le sujet de la communication. Donc sur la partie innovation, en termes de communication, on a pu voir différents sujets et surtout d'évolution qui nous permet en fait tout simplement de communiquer. Que ça soit en fait avec notre pigeon voyageur, que ça soit avec une lettre pour la poste, pour envoyer du coup à une personne ou à plusieurs personnes, que ça soit en fait le téléphone pour appeler aussi une personne qui n'est pas forcément au même endroit forcément, et ou encore le Minitel, ou encore le fax. Tout ça en fait, c'était des outils qu'on utilisait qui nous permettaient en fait tout simplement de communiquer. Donc plusieurs outils. Et au fur et à mesure, en fait, des années, qui évoluent, effectivement, on a innové sur cette partie collaborative et communication, qui nous amène où aujourd'hui? À l'utilisation du smartphone. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde a un smartphone et tout le monde connaît, en fait, le principe du smartphone. Son principe, il est simple, c'est qu'en fait, avec un seul outil, qui est le téléphone, on arrive à regrouper plusieurs applications. Ce qui signifie qu'en fonction du besoin, on va télécharger en fait des applications qui vont répondre à ce besoin. Donc si on prend 2 téléphones différents, on aura effectivement, des applications différentes parce qu'on a des besoins différents. Et là, l'important en fait derrière, c'est de se dire: on a un outil qui nous permet en fait de regrouper, plusieurs applications et de répondre, à des besoins de communication qui peuvent être des appels, des mails, ou même aller à des recherches d'informations avec tout ce qui est navigateur internet, et cetera et j'en passe. Là, on va voir qu'en fait, dans le domaine professionnel, c'est la même chose. On a du coup aujourd'hui l'utilisation d'un outil principal sur la partie CAO. Donc là, je vais prendre SolidWorks. Et on a du coup d'autres applicatifs. Donc ça peut être une visionneuse avec Hydrowing pour aller consulter du coup de l'information 3D. Mais ça peut être aussi d'autres outils qui vont nous permettre de communiquer à l'écrit ou de venir stocker de l'information ou transférer de l'information, que ce soit sur Windows ou dans le cloud, ou encore des applications qui nous permettent en fait de collaborer à plusieurs personnes. Tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est des choses qu'on connaît, qu'on utilise, mais qui ouvrent plusieurs canaux. Et là, en fait, le but, c'est de pouvoir justement simplifier la totalité de des besoins et des informations qu'on peut transiter dans une même plateforme. Et c'est pour ça qu'en fait, Dassault a créé justement la 3D Experience, de manière à avoir un seul canal qui va nous permettre de regrouper tous ces besoins et de fluidifier en fait l'information et de pouvoir collaborer ensemble. Donc là, le but, c'est qu'on va voir effectivement comment peut répondre la plateforme 3D Experience sur ces sujets. Donc, je vous ai pris un petit scénario qui va permettre d'illustrer avec 2 profils différents, l'utilisation de la plateforme 3D Experience. Alors, on va prendre un premier profil qui va être le concepteur. Donc, on peut dire que le concepteur SAO va être représentatif de l'élève.
L'élève, il a besoin de quoi? Il a besoin de concevoir. Donc, il va utiliser son outil. Là, on va prendre SolidWorks comme exemple, du coup. Donc, il va utiliser SolidWorks pour venir créer ses pièces, ses assemblages par rapport à ce qu'on lui demande. Et par rapport à cette conception, il va avoir besoin de partager cette info, de récolter du coup l'information et de collaborer autour avec plusieurs personnes, donc l'ensemble des élèves et aussi donc l'enseignant ou le superviseur par rapport à ce projet. Et justement, on va avoir ce deuxième profil qui va être le superviseur ou les professeurs qui, eux, de leur côté, vont avoir besoin effectivement de consulter la CAO, donc consulter ce qu'aura fait l'élève et de partager, collaborer aussi de la même manière en fait que le concepteur, l'ensemble des informations qui vont transiter du coup autour. Et donc là, on va illustrer ce scénario et surtout un point important, c'est que vous allez pouvoir aussi donc sécuriser l'ensemble de ces informations puisqu'en fait, vous allez tous individuellement vous identifier en fait de manière sécurisée à une plateforme, ce qui va vous permettre en fait, le fait de vous connecter via un navigateur, d'utiliser n'importe quel type de périphérique. Donc vous pouvez très bien utiliser du coup un ordinateur, mais une tablette ou encore un smartphone. Donc ça veut dire, vous connecter n'importe où, n'importe quand. Alors, pour cette présentation, on va prendre un exemple 3D hein, qui va permettre de suivre une évolution, qui est cette prothèse, une prothèse de jambe Biodap, hein, qui avait été réalisée du coup par une entreprise américaine, sur lequel on va avoir le profil concepteur élève et le profil superviseur. Donc le but ici, c'est de voir un petit peu comment ils utilisent la plateforme via leur mission. Donc si je me mets dans le profil du superviseur, donc je mets ma casquette superviseur, je vais avoir plusieurs missions. Déjà, ça va être d'initier le projet, de créer en fait le projet. Et dans ce projet, je vais venir piloter différentes tâches. Donc je vais venir fournir, ajouter des documents. Je vais créer en fait différentes tâches et assigner du coup les élèves sur ces tâches. Et par la suite, je vais avoir un besoin, c'est de suivre ces avancements, donc ces modifications et les évolutions, et d'avoir une traçabilité dessus. Alors comment ça se passe? Je viens, via un navigateur, me connecter. Donc, j'ai mes propres identifiants, ce qui permet de sécuriser l'accès et d'avoir vraiment le besoin par rapport à mon profil. Là, je vais créer un nouveau projet. Pour créer ce nouveau projet, qu'est-ce que je fais? Je mets tout simplement un titre et je l'enrichis d'informations en mettant une description, ce qui va me permettre effectivement d'ajouter un maximum d'informations de manière ludique. Comme là, on peut le voir, on ajoute un logo. Une fois effectivement, j'ai créé un petit peu le contenu, esthétique de mon projet, je vais pouvoir rentrer dans la technique et y ajouter des membres qui vont être les élèves. Donc là, plusieurs possibilités. Soit je peux le faire du coup individuellement en renseignant du coup chaque élève qui va venir participer à ce projet. Ou alors, ce que je peux faire et qui va pouvoir m'aider aussi par la suite, c'est créer des groupes utilisateurs qui pourront être représentatifs d'une classe. Donc, dans un groupe utilisateur qui va représenter une classe, je vais pouvoir ajouter l'ensemble des élèves de manière à avoir un groupe qui va être représentatif à un projet. Tout dépend des projets que vous souhaitez créer. Donc là, j'ai une flexibilité là-dessus et je peux du coup enrichir en fonction du besoin. Alors, une fois que j'ai du coup créé tous mes membres et tous mes groupes, je vais pouvoir du coup avancer. À partir de là, je vais pouvoir aller dans la partie création de projet et donc la vue calendrier, qui va me permettre d'avoir une overview sur les différentes phases du projet. Donc là, par exemple, je viens initier du coup un projet déjà existant. Donc ce qui est bien, c'est que je capitalise sur quelque chose qui est déjà existant. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai repris un template qui existait, donc je peux dupliquer quelque chose sur lequel je viens agrémenter par la suite des modifications. Donc par exemple, dans ce template, j'avais déjà différentes tâches que je vais reprendre les mêmes. Et dans ces tâches, si je viens en sélectionner une, je peux voir sur la droite ici que j'ai plusieurs informations qui sont liées à ma tâche. On va voir que ça, c'est dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les modifier au fur et à mesure des besoins. Dans cette tâche, je vais pouvoir du coup effectivement enrichir une priorisation, enrichir aussi sa durée et forcément aussi ajouter les personnes qui vont être affectées à la tâche. Donc de manière très ludique, je vais pouvoir du coup sélectionner les personnes qui vont être affectées à la tâche. Donc soit je rentre le nom individuellement de chaque personne ou le cas échéant en fonction des groupes que j'ai créés, je peux très bien aller chercher un groupe utilisateur. Et là, vous avez vu à gauche, à côté de l'intitulé de la tâche, j'ai une petite bille, une petite bulle qui s'affiche. C'est la bulle en fait de la personne qui est affectée à la tâche. Donc je peux ajouter plusieurs personnes, le cas échéant. Et je viens construire au fur et à mesure mon projet tel quel pour prévenir aussi les personnes. Ce qui veut dire que ça, c'est automatique par la suite. Une fois que j'ai créé en fait ce projet,
toutes les personnes vont être averties par le biais de notifications sur quelles tâches ils sont affectés. Et du coup, sur la droite, comme on peut voir ici, on va pouvoir du coup estimer une durée, mettre un début et une fin. Donc, ils vont pouvoir avoir l'information de se dire, voilà, j'ai 5 jours pour créer ma tâche et je peux la commencer à partir de telle date. Et si pour X raison, effectivement, je vais devoir modifier, je vais pouvoir le faire. Tout le reste qui s'en découle en tâches séquentielles vont être aussi modifiés au fur et à mesure. Et ça va permettre d'avertir au fur et à mesure les personnes qui sont concernées. Alors, donc une fois que, j'ai créé un petit peu cette vue calendaire, et que j'ai affecté tout, donc là, ce que vous avez vu, ce qui est un point important, c'est que je l'ai fait via un navigateur. Donc typiquement, si on est le samedi soir et que je dois faire une modification rapidement, hop, je prends mon téléphone, je prends ma tablette, peu importe, je viens me connecter, et je viens, créer ma tâche ou faire ma modif, en fonction d'eux. Donc ce qui veut dire que ça, c'est vraiment le point important de se dire, j'y ai accès H24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière à pouvoir, modifier, si nécessaire, mon projet ou venir tout simplement consulter du coup l'information. Ensuite, toujours en tant que superviseur, si je reprends mes tâches, donc ici, donc là, c'est les tâches qui me sont attribuées, je vais pouvoir aussi avoir une vue globale. J'ai, 3 phases. Les tâches que je dois effectuer, les tâches que je vais mettre en traitement, donc là, j'ai filtré, hein, vous avez vu, hein, j'avais les tâches globales et j'ai les tâches qui sont propres à moi. Donc je peux filtrer. Donc à tout moment, effectivement, je vais pouvoir, faciliter en fait la visibilité. Et là, donc là, par exemple, je vois que mes tâches et je vais pouvoir sélectionner une tâche, la mettre en traitement. Donc ça me stipule que je vais travailler dessus. Et dans cette tâche, je vais pouvoir y ajouter des livrables ou des informations. Typiquement ici, j'ai un PDF qui va constituer un cahier des charges ou de l'information liée à mon projet. Je vais tout simplement faire un glisser-déposer dans le livrable en disant voilà, je le mets à disposition pour tout le monde. Donc pas besoin d'envoyer un mail, pas besoin de faire un dossier Windows, pas besoin de venir télécharger du coup le document. Je le positionne par glisser-déposer et tout le monde sera averti. Et une fois que j'ai fait mon travail, ce qui m'a été du coup demandé, je vais le mettre dans la partie terminée. Et donc automatiquement, je vais pouvoir voir que cette tâche, elle est terminée et je peux du coup continuer les autres tâches qui sont affectées. Et donc là, on peut le voir effectivement quand je la sélectionne au niveau des informations qui sont liées. Donc je peux revenir ici sur ma vue calendaire et voir si effectivement j'ai d'autres tâches à créer. Si j'en prends une, rebelote, je la glisse, je la dépose en traitement et je vais pouvoir du coup la compléter. Là, par exemple, dans une tâche, je vais pouvoir aussi y ajouter d'autres documents. On a vu les PDF. Mais si c'est du 3D, je vais pouvoir aussi les consulter et les mettre en référence. Et ça, c'est ultra important aussi, puisque là, par exemple, toujours dans le navigateur, je vais aller, chercher, par exemple la Vstream, ça pourrait être aussi, du 3D, de l'assemblage, peu importe. J'ai ma structure, je la sélectionne, je la glisse et je la dépose dans une visionneuse. Je consulte mon 3D, donc là vous avez vu, c'est vraiment intuitif, tout est en lien, c'est dynamique. Je peux avoir aussi des outils à disposition qui vont me permettre, de pouvoir, mesurer le cas échéant, mon fichier, ajouter des annotations si nécessaire. Et là typiquement, par exemple, je vais prendre plusieurs fichiers, je les sélectionne, je les glisse et je les dépose dans ma tâche pour les mettre en référence. Donc ce qui veut dire qu'en référence, sans avoir à dupliquer ou faire de quoi que ce soit comme doublon, hein, donc je ne fais pas de doublon, hein, je mets n'importe quel type de document en fait en référence. Donc c'est vraiment des liens qui va me permettre du coup d'informer au maximum les élèves ou d'autres personnes des fichiers qu'ils doivent utiliser justement pour leur tâche ou leur projet. Et une fois que c'est terminé, donc ça va permettre d'avertir les personnes du coup qui sont attribuées à cette tâche ou des personnes qui doivent du coup créer une nouvelle tâche à la fin de celle-ci, puisqu'on a vu qu'on pouvait les faire en séquentiel, et de commencer leur travail. Alors maintenant, je vais me mettre donc dans la peau de l'élève qui est concepteur. Donc l'élève, lui, sa mission, ça va être quoi? De créer la maquette de la prothèse. Donc, il va créer la maquette. Cette maquette va être vivante, donc il y aura des modifications. Il va devoir suivre aussi les modifications au fur et à mesure de l'avancement du projet. Il va devoir aussi accéder donc simplement et par sécurité aussi les données du projet et aussi par rapport à ces tâches, respecter les délais qui ont été positionnés, tout en utilisant les outils d'aujourd'hui, donc la partie CAO, et les outils simples sur la partie collaborative. Alors, de son point de vue, comment ça se passe? Donc, il se connecte avec ses identifiants du coup propres à lui et il arrive du coup
sur la partie calendar qui va lui permettre de voir les tâches qui lui sont affiliées et de voir par exemple ici qu'on a 2 couleurs. Les 2 couleurs par rapport à ces tâches stipulent qu'elle a été commencée mais pas terminée. Donc si je la sélectionne, je peux voir qu'effectivement, elle a avancé à 90 et donc que je dois la terminer. Donc j'avais mis déjà en lien par exemple un livrable qui était du coup déjà le 3D qui avait commencé, et je peux voir aussi, par exemple, tout le contenu qui est affilié à cette tâche ou au projet. Et là, si je vais dans l'onglet contenu, effectivement, je peux voir en fait l'historique de l'ensemble des documents qui sont affiliés au projet au même endroit. Donc là, encore une fois, pas besoin de créer un dossier Windows et de mettre tout le contenu, les mails, etc. Je peux avoir du coup toute l'information à portée de main qui va me permettre d'avoir une traçabilité et une évolution qui se situe par rapport à mon projet. Et donc, si je vois le contenu du livrable qui est affilié à ma tâche, je vais pouvoir faire un glisser-déposer, le positionner ici dans le 3D pour le visionner, sans avoir encore une fois, là pour l'instant, j'ai encore rien ouvert comme outil, hein. Je suis toujours dans la plateforme. Donc là, j'ouvre ma prothèse, je vois la structure de ma prothèse, donc l'assemblage, sous-assemblage et toutes les pièces qui y sont liées. C'est interactif. Vous avez vu que là, quand je sélectionne à gauche, ça s'affiche à droite. Donc, il y a vraiment un lien intelligent entre chaque. Il y a énormément d'informations aussi qui se situent, qui va me permettre d'avoir vraiment tout à disposition. Donc, le type de document, la quantité, qui est le propriétaire, par exemple. Donc, qui aussi a travaillé du coup sur le fichier. Et du coup, je vais pouvoir m'orienter sur la partie qui m'intéresse. Donc là, typiquement, je n'ai pas besoin de télécharger toute la prothèse. Je vais me concentrer que sur la partie haute qui m'intéresse. Donc, je la sélectionne. Et vu que la plateforme, elle est connectée en fait à SolidWorks, j'ai juste à faire un clic droit ouvrir avec SolidWorks pour pouvoir la récupérer directement dans SolidWorks. Et là, je retrouve mon outil comme tous les jours, donc SolidWorks, mais connecté à la plateforme. Ce qui veut dire qu'à droite, je vais avoir plus d'informations qui va me permettre de gérer du coup et de collaborer autour du 3D. Qu'est-ce que je retrouve comme information? Donc déjà ma structure, et là, par le biais de visuels, j'ai des icônes qui me disent: «Bah, tiens, ça, c'est enregistré, la dernière version est sur la plateforme» ou justement, il faut que je l'enregistre. Je vais avoir aussi toute la partie révision, on en reparlera par la suite, c'est la traçabilité et l'évolution des modifications qui sont positionnées à mes fichiers, et je vais avoir aussi l'état de maturité, donc ici, qu'on voit à droite. L'état de maturité, c'est quoi? C'est le cycle de vie de mes fichiers, de mon projet, de tout ce que je vais faire du coup comme modification. Donc c'est le workflow. Donc quand c'est en traitement, ça veut dire que je peux modifier du coup le 3D. Et quand par exemple c'est gelé, ça veut dire que j'ai plus le droit de modifier en fait la conception. Ça veut dire que je sécurise du coup mes documents et donc personne ne peut modifier en fait le 3D. Et là, vous avez vu peut-être sur la droite aussi, je suis venue en fait verrouiller mes documents sur lesquels je vais travailler. Parce que là, effectivement, sur la prothèse, je vais venir vérifier une certaine chose, c'est que j'ai vu qu'il y avait une interférence entre 2 pièces. Donc ces 2 pièces, en fait, je sais que je vais potentiellement les modifier, donc je prends les droits d'écriture. Donc je viens les verrouiller. Comme ça, en fait, ça indique aux autres élèves que je travaille dessus et qu'eux ne peuvent pas travailler dessus. Donc ils savent, ils sont au courant que moi je suis dessus et qui ne peuvent pas du coup venir prendre ces fichiers. Par contre, ils peuvent prendre d'autres fichiers PS du même assemblage, puisque j'ai pas pris les droits d'écriture dessus, je les ai pas verrouillés, pour que eux puissent travailler dessus. Et ce qui va me permettre du coup d'avoir un mode collaboratif. On peut travailler à plusieurs sur le même projet. Et donc moi, de mon côté, ici, comme vous l'avez vu, je travaille dans SolidWorks, comme je travaille habituellement, où je viens faire une modification. Donc j'avais une interférence. Cette interférence, je la modifie. Donc je modifie ma géométrie et j'enregistre. Donc une fois en fait que j'ai fait ma modification, comment ça se passe? Je vais venir tout simplement enregistrer ce que j'ai fait. Mais avant de l'enregistrer, je me dis: «Tiens, j'ai modifié le 3D, mais il faut peut-être que je regarde le 2D». Donc dans le 2D, là, à droite, vous avez une recherche intelligente qui est poussée, qui va permettre de rechercher avec des CW-tag qu'on appelle, donc c'est quoi, qui, où, comment, combien et pourquoi, rapidement, la typologie de fichiers en fait, donc ici la mise en plan, et comme ça je suis sûre d'ouvrir le bon document à la bonne dernière version. Il n'y a pas de problématique de dire: «Est-ce que je suis sur la bonne version?» Automatiquement, je serai sur la bonne version, et lors de l'ouverture, je peux voir qu'effectivement, il y a eu des modifications puisqu'effectivement, j'ai réagencé la conception de la géométrie. Je viens tout simplement réagencer à ma manière, de manière à par la suite enregistrer, cette petite modif. Et une fois que c'est enregistré, je le vois par l'icône ici,
Si je souhaite le monter en version, je vais pouvoir le faire. Si je souhaite ajouter un commentaire, je vais pouvoir le faire. Le but, c'est d'ajouter un maximum d'informations à chaque action qu'on va faire, qui va nous permettre d'avoir une traçabilité sur l'évolution du projet au fur et à mesure que chaque élève, bah, va faire des évolutions. Et donc par la suite, hop, tout est enregistré, que ça soit la pièce qu'on a vu qu'on a enregistrée, la mise en plan. Là, on vient d'enregistrer aussi l'assemblage. Donc, tout est en coche verte. Donc là, visuellement, on peut voir qu'effectivement, bah, tout est OK et enregistré à la dernière version sur la plateforme. Ce qui va permettre d'avertir aussi bah, les autres personnes que j'ai terminé de travailler et que j'ai bien du coup enregistré la dernière version du coup sur ma plateforme. Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai terminé ma tâche. Donc je prends ma tâche qui était en traitement, que j'ai mis en traitement à 90, et je viens de lui indiquer, bah, que je l'ai terminée. Donc soit je la mets à 100 directement ici, soit je la mets en face du coup terminée, qui va permettre d'avertir du coup, bah, les autres personnes que moi j'ai terminé mon travail et que si admettons, bah, il y a une personne qui doit, faire une nouvelle tâche dans la continuité de celle-ci, il va pouvoir recevoir une notification en lui disant: «Bah, tiens, tu vas pouvoir commencer toi ta tâche puisque celle-ci est terminée». Alors, si je me remets du coup sur la partie, superviseur. Là, on va prendre un exemple. Il y a eu, une déclaration de problème, une modification qui a été faite. Donc un élève, par exemple, a, fait une simulation, sur, cette prothèse et il voit que, bah, pour X raison, il va avoir un souci de résistance. Va falloir revoir, certaines pièces. Donc on remonte ça du coup au superviseur, donc à l'enseignant. L'enseignant, là, je me mets à sa place. Je vais pouvoir du coup consulter, voir effectivement, bah, de quel problème il s'agit. Donc, toujours dans mon navigateur internet, je visionne du coup, l'information, et je vois qu'effectivement, il y a un problème au niveau de la charnière. Donc, je vais, donner, une tâche à un élève en lui disant: «Bah, tiens, va falloir changer de charnière». Donc, je vais utiliser en fait un outil qui s'appelle le 3D Markup, qui va me permettre du coup, bah, de manière assez ludique, là vous avez vu, je mets une information, je lui dis: «Bah, va falloir supprimer la charnière», donc je lui montre, il a vraiment toutes les informations. Je vais être sympa en plus, je vais venir chercher l'image de la charnière qu'il faut remplacer. Donc j'ajoute de l'information visuelle, sans trop de texte. Je viens capturer l'information, donc à gauche, je viens créer une vue rapidement pour lui donner en fait toutes les billes de manière à ce qu'il puisse exploiter du coup et changer du coup cette charnière sur cet assemblage. Et en plus de ça, si je souhaite greffer davantage d'informations, je peux aussi bah, lui mettre un commentaire supplémentaire qui est lié du coup à ce changement de problème. J'avertis effectivement bah, les personnes, donc je vais affecter une personne, une ou plusieurs. Encore une fois, ici tout est en lien, donc si je veux mettre un groupe d'utilisateurs, je peux mettre un groupe d'utilisateurs. Si je veux mettre un ou deux élèves, je mets un ou deux élèves, peu importe. Je viens ici les taguer pour qu'ils soient informés et notifiés du besoin. Si je souhaite greffer des commentaires ici par rapport à l'élève qui m'a remonté l'information, je vais pouvoir aussi lui indiquer, bah tiens, je l'ai pris en compte et je l'ai attribué à une personne. Là, l'important, c'est qu'on limite les canaux, on passe à aucun moment par la boîte mail, à aucun moment par une autre application, et tout est en lien. Et donc, une fois que j'ai envoyé cette information, un élève va pouvoir être averti de cette tâche, va pouvoir du coup retrouver effectivement bah, l'assemblage. Donc l'assemblage est lié. Il vient faire un glisser-déposer encore une fois et là, il ouvre directement dans SolidWorks. Il voit effectivement bah, qu'il faut changer la charnière. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va exécuter ce changement. Donc il supprime la pièce qu'il va devoir remplacer. Il va aller chercher donc la pièce qui avait été indiquée, donc la nouvelle charnière. Il y a juste un glisser-déposer à faire pour le mettre directement dans l'espace graphique 3D de SolidWorks. Et là, bah, comme on travaille habituellement dans SolidWorks, je viens ajouter les contraintes habituelles pour positionner cette nouvelle charnière au niveau de la prothèse. Donc ça, c'est les outils classiques qu'on connaît. Je mets à jour les informations que j'avais déjà créées. Donc en l'occurrence ici, la vue éclatée. Donc je repositionne tout simplement en fait ma charnière dans cette vue 3D. Et vu que j'ai créé du coup une modification aussi, par la suite, je vais pouvoir créer une nouvelle révision qui va montrer en fait l'évolution qui a été appliquée du coup à la prothèse.
Donc avant ça, je vérifie effectivement aussi ma mise en plan. Donc là, c'est juste un réagencement au niveau de ma bulle, puisque j'ai changé de pièce. Donc je crée du coup un nouveau lien. Je fais mes petites modifs. Une fois que ces modifs sont créés, du coup, même procédé que tout à l'heure, toujours dans le volet des tâches à droite, j'ai tout à disposition. Je vais pouvoir du coup enregistrer dans la plateforme la dernière version suite à cette modification. Je vais pouvoir créer une nouvelle révision. Donc là, c'est tout simple. Vous avez vu, hein, on est en version A1 pour ce qui a été modifié. Je fais une nouvelle révision et automatiquement, ça va passer du coup à une nouvelle révision. Je peux du coup ajouter aussi un commentaire, encore une fois, hein. Plus l'information, mieux c'est. Ce qui va permettre du coup de compléter et de pouvoir d'avoir une traçabilité par la suite. Et une fois terminé, je vais faire je vais enrichir un maximum. Je prends ce que j'ai fait, ce que j'ai terminé, je viens le mettre en lien pour illustrer du coup le contexte final de mon projet. Donc je vais même aussi ajouter la charnière 3D, hein, puisque tout à l'heure on avait du coup la capture d'écran visuel. Là, je vais greffer du coup la nouvelle charnière, ce qui va permettre de mettre en lien et en référence pour les autres personnes qui vont pouvoir aller consulter cette information-là. Et quand j'ai fini, je vais pouvoir me mettre en revue avant de finaliser du coup l'avancement de projet et avertir du coup les élèves, donc les camarades de classe ou le superviseur que j'ai remplacé la charnière, que j'ai terminé du coup ma tâche. Et donc par la suite, comme vous avez vu tout à l'heure, on peut très bien terminer la tâche et la mettre en phase terminée. Donc voilà un petit peu ce scénario que vous avez vu, hein, qui illustre la partie effectivement des 2 profils. Là, ce qu'il faut comprendre en termes de bénéfices sur ces 2 profils, c'est que si je me mets à la place du superviseur, qu'est-ce que vous avez vu? C'est que via en fait un navigateur, je vais pouvoir faire pas mal de choses, consulter, avoir un historique et une traçabilité. Tout est centralisé au même niveau. Je peux avoir du coup ce qu'on appelle un tableau de bord qui va me permettre d'illustrer l'ensemble des informations qui sont positionnées sur mon projet, que ça soit 3D, la structure, l'évolution quand il y a des problématiques qui remontent ou des besoins d'amélioration qui remontent et donc collaborer avec l'ensemble des élèves. Côté des élèves, donc sur la partie conception, j'ai pu voir que je garde en fait, mon environnement CAO, donc l'utilisation de SolidWorks, que je suis avertie dès l'instant que j'ai une tâche, qui, m'est attribuée. Si, il y a des élèves aussi, qui ont terminé leur tâche, je vais être avertie. Je vais pouvoir partager, facilement mon travail, voir les fichiers qui sont en référence et puis du coup, être efficace, dans, la création de mes tâches. Tout en ayant être sûr de travailler sur la bonne version, hein, chose qu'aujourd'hui on n'a pas avec Windows. Donc si je résume en fait les avantages de la plateforme rapidement, on a un environnement unique et ergonomique, hein, puisqu'on se connecte avec mon propre identifiant sur la partie, dans le navigateur et c'est lié du coup à SolidWorks. Je sécurise et je trace, mes données puisque je suis sûre d'être travaillé sur la dernière version et c'est sécurisé parce que je me connecte avec mes propres identifiants. Donc plateforme collaborative, ça vous avez bien compris. Continuité du coup numérique et digital sur l'ensemble des process, hein, que ce soit la création des projets, ou après le remontée d'informations. Performance aussi des solutions, ça on le verra aussi à différents niveaux. Je vais vous en parler aussi par la suite. Et donc aussi une intégration complète à l'interface SolidWorks, puisque là on a une fluidité avec le volet des tâches à droite, un onglet supplémentaire qui est intégré et qui permet du coup d'accéder directement aux données. Alors, ce que vous avez vu là, c'est un premier scénario avec les premiers pas dans la plateforme. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une évolution aussi qui est possible. Il y a énormément de solutions qui sont disponibles en fait dans la plateforme et en fonction du besoin, on vient greffer du coup des applications supplémentaires, comme l'idée du smartphone, hein. C'est-à-dire qu'on vient chercher ce qu'on a besoin d'utiliser, que ce soit pour du rendu réaliste, que ce soit en fait sur la simulation avec des analyses topologiques ou de l'optimisation, enfin optimisations topologiques, pardon, ou la partie documentaire, ou la conception avancée par modelage aussi, ça c'est possible. Voilà, il y a énormément de choses qui existent. On vient du coup compléter et enrichir en fonction des besoins, et ça c'est très intéressant du coup. Alors, juste aussi, quelques mots sur la partie sécurité. C'est important aussi de le souligner surtout aujourd'hui, hein, avec tout ce qui arrive. Donc là, ce que vous avez compris, c'est qu'en fait, c'est bien, c'est que c'est un accès par profil utilisateur, donc il y a des droits d'accès, ce qui permet de sécuriser, hein. C'est une plateforme qui est hébergée, donc tout ça effectivement, c'est important de le savoir.
À savoir que, l'ensemble en fait est localisé en France. Après, il y a aussi des serveurs qui sont basés ailleurs en fonction de là où on est positionné. Et en termes de certification, donc, il y a une obligation pour DS, donc Dassault, de suivre l'évolution et d'avoir des certifications à jour. Donc il y a un renforcement du coup, très avancé en fait, pour ce suivi, qui permet vraiment d'avoir une garantie complète et en toute transparence du coup de la localisation des données. Un point important aussi pour un petit peu comparer, c'est quoi la différence entre une solution cloud, puisque effectivement la 3D expérience c'est 100 cloud, enfin quand je dis 100 cloud, sur la partie navigateur, vous avez vu, mais qui est connecté à des outils qui ne sont pas forcément cloud comme là ce qu'on a vu SolidWorks. C'est là le gros avantage. Mais quand on parle de solution cloud, donc la différence c'est qu'effectivement il y a rien installé. Donc il y a pas besoin de se dire: «J'ai besoin de matériel informatique». Il y a juste besoin d'avoir une connexion internet et ses propres identifiants pour accéder du coup à l'information et d'être formé, c'est-à-dire d'avoir, le transfert de compétences de manière à être autonome et utiliser du coup, ces applications. Donc on s'affranchit de tout ce qui est implémentation et configuration et paramétrage du coup qu'on peut avoir en lien avec le matériel informatique et d'avoir aussi les ressources, donc le personnel IT en adéquation pour pouvoir suivre ses besoins. Pareil pour la mise à jour. Donc tout ça, c'est important de le savoir puisqu'effectivement, on n'est pas du tout sur le même périmètre. Donc si je termine, l'ensemble, de cette présentation sur la partie 3D expérience et les points importants que souhaite vous faire transmettre aujourd'hui, c'est retenez bien le côté en fait, performance sur la gestion de données du coup, parce que là on est vraiment sur la gestion de données, en adéquation avec la partie CAO, tout en gardant effectivement, le noyau CAO. On vraiment facilite la collaboration et sécurise du coup, les fichiers, de manière à donner la consultation simple et rapide. On trace du coup ces échanges, on a un référentiel unique, hein, et on sécurise, encore une fois, grâce à un droit d'accès et grâce à une plateforme hébergée. Tout ça, ça nous permet effectivement de se libérer des contraintes informatiques et d'avoir donc une simplicité en termes de déploiement de cette solution, avec des périmètres d'application qui sont modulables et qui sont évolutifs en fonction des besoins. Donc s'il faut retenir donc des points importants, retenez ça avec du coup le côté ludique et ergonomique aussi de la plateforme.